Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde, partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Alors pour ce deuxième épisode, c'est en Belgique que je suis allée chercher mon invité. Je suis fière de mettre en lumière mon ami Tanguy, un jeune belge plein de vie qui, je le pense, va vous surprendre. Amputé de son bras gauche à l'âge de 21 ans, il a dû réapprendre à vivre. Lors de notre échange, nous avons parlé de son accident, de l'annonce de son amputation et de sa rééducation, de sa vision du handicap et surtout du regard des autres. C'est simple, Tanguy est la définition même de la résilience. Personnellement, à chaque fois que je l'écoute, c'est une sacrée leçon de vie. Vous l'aurez compris, je suis très heureuse de partager avec vous cette conversation. Sachez qu'au début de ce podcast, nous évoquons les circonstances de l'accident de Tanguy. Si vous êtes trop sensible à ce genre de récit, je vous conseille de passer les 7 premières minutes. Ceci étant dit, je vous assure que l'épisode vaut la peine d'être écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tanguy, et merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation et de m'octroyer ce temps pour mes quelques questions. Ce qui m'a frappée quand je t'ai rencontré la première fois, c'est ta joie de vivre. Alors ma question c'est, est-ce que tu es comme ça depuis toujours ou c'est depuis que tu as eu ton accident ? Mais justement, je crois que ça a démarré à mon accident. En fait, j'ai une prise de conscience que depuis tout petit, je m'étais concentré sur mes études, sur le faire ce qu'on attendait de moi, faire ce qui était normal de faire. Je voulais vraiment limite être parfait, enfin avoir mon boulot à 18 ans, finir mes études, etc. Et finalement, je remarque, lors de mon accident, j'ai remarqué que j'avais peut-être oublié de profiter de la vie, de faire ce que j'aimais, de faire ce que je voulais, et que finalement, j'avais rien à prouver à personne. Et donc, je voulais réapprendre à vivre, à faire des choses qui me plaisaient, qui me passionnaient. Et voilà, tout simplement, je crois donc ça a démarré après, je dirais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ou quelques phrases ? Donc, je m'appelle Tanguy Verheyden, j'ai 26 ans. Je suis amputé maintenant depuis 5 ans et je suis fils unique. Et voilà. Avant ton accident, est-ce que tu avais des passions ? Qu'est-ce que tu faisais comme travail ? Donc avant mon accident, donc je travaillais dans les parcs et jardins, donc aménagement de parcs et jardins, également tout ce qui était grimpeur élagueur, donc élagage des arbres. C'était ma passion depuis très longtemps, depuis tout petit même. Je travaillais déjà dans une pépinière mes week-ends et mes vacances parce que c'était ma passion, c'était le métier que je voulais exercer toute ma vie. Et puis, un beau jour de mai 2015, j'ai eu un accident de travail qui m'a privé de la moitié de mon petit bras. Alors, si tu veux bien, on va y revenir après, mais mis à part ton travail, est-ce que tu avais d'autres passions ? Je n'avais pas le temps je n'avais pas le temps pour faire du sport, pour avoir une vie sociale très, très active, vie sentimentale aussi. C'était très compliqué parce que je travaillais tellement, j'entrais très tard, j'étais très fatigué et j'avais peu de temps pour moi et pour profiter de la vie finalement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc, c'est le 29 mai, c'est ça ? Ouais, le 29 mai 2015, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les circonstances de ton accident ? Donc ça s'est déroulé un vendredi. On allait simplement pour broyer les déchets du jour précédent où on avait été abattre des arbres. La journée se passait bien. La matinée avait été comme d'habitude, nickel, sans problème. Et puis début d'après-midi, j'ai été attrapé par... je suis resté accroché avec soit mon gant ou ma manche de mon pull à un tronc d'arbre qui m'a entraîné dans un broyeur de branches et qui a sectionné, broyé la moitié, voire un peu plus de mon bras gauche. Et est-ce qu'il y a un souvenir qui te revient en particulier ou tu te souviens plus de rien ?
Non, en fait, j'ai perdu la mémoire depuis l'après-midi du jour précédent. C'est en fait en parlant avec les infirmiers, en parlant avec mes collègues, avec mon patron, en parlant avec tout le monde, en fait, en regroupant toutes les histoires que j'ai réussi à reconstituer le fil de la journée. Donc, je ne sais même pas ce que j'ai fait le vendredi matin. Moi, je me souviens du jeudi jusqu'au midi, plus ou moins. Et déjà, l'après-midi du jeudi, la soirée, le lendemain, je n'ai aucun souvenir de ça. Je me suis réveillé 2 jours plus tard à l'hôpital, intubé et avec un énorme pansement sur le bras gauche. Est-ce que ton pronostic vital était engagé? Oui, clairement, clairement, parce qu'en fait, j'étais pris dans l'engrenage de la machine et mon patron qui était présent a déjà eu le bon réflexe de couper la machine et de me laisser dedans et pas de mettre la machine en marche arrière et de me faire sortir. Parce que vu que mon bras était déjà sectionné, c'était Il y a des risques c'était la, d'hémorragie. voilà, comme mon bras était vraiment sectionné, il m'aurait sorti de la machine, je me serais vidé en 30 secondes. Donc, c'est le fait d'être dans la machine qui faisait, qui me maintenait en vie, vu que ça comprimait la plaie. Et donc, oui, clairement, il était question de savoir si oui ou non je sortirais en vie de ce jardin. Et donc, tu t'es réveillé 2 jours plus tard, c'est ça? Oui, je me suis réveillé 2 jours plus tard. Le premier souvenir que tu as après l'accident, c'est quoi du coup? C'est le plafond de ma chambre à l'hôpital. Où je me suis réveillé, j'étais intubé, donc je ne savais pas parler, je ne savais pas bouger non plus. Et donc je fixais le plafond parce que, enfin, ma tête était toujours maintenue par les minerves parce on ne savait toujours pas si j'avais plus de séquelles au niveau de la nuque, on ne savait pas si mon cou était toujours intact ou si j'avais des cervicales cassées, par exemple. Il s'avérait que oui, par la suite. Et donc, je me réveille à l'hôpital et tout de suite, j'ai une infirmière qui vient me trouver, qui vient me parler parce elle voit que je chipote. En fait, elle voit que je chipote avec ma main droite, que je cherche ma main gauche qui, pour moi, est sur mon torse. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment la sensation. Donc, j'essaie de comprendre où je suis, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Et donc, avec ma main droite, je suis en train de chercher ma main gauche qui pour moi, enfin, mon cerveau me dit qu'elle est sur mon torse, qu'elle est bien là physiquement. Et elle voit que je cherche, et puis elle vient m'annoncer la nouvelle parce que elle voit que je commence un peu à m'énerver, enfin, à pleurer parce que je ne trouve pas ma main gauche. Enfin, j'en rigole en le disant, mais sur le moment, j'étais vraiment paniqué parce que je voyais en même temps cet énorme bandage au-dessus de mon épaule qui était vraiment très, très gros. Et je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on avait emballé mon bras, je ne comprenais pas, tu vois. Et est-ce que tu te souviens en gros ce qu'elle t'a dit, cette infirmière, pour t'annoncer que t'avais perdu une partie de ton bras gauche? Comment oublier ça? Donc, écoute, mon grand, tu as eu t'as eu un accident terrible vendredi après-midi et malheureusement, t'as perdu une partie de ton bras. C'est simplement par ces mots qu'elle m'a annoncé la nouvelle. Et puis, que tout de suite, mes parents étaient appelés et que dans 1 heure, plus ou moins, ils seraient là, le temps de venir de la maison pour qu'ils puissent me voir, vu que je venais de me réveiller, quoi. Et est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti quand tu as vu tes parents? Comment ça s'est passé? Tout de suite, en fait, connaissant mes parents, sachant que ma petite maman est une dame très gentille et avec un cœur énorme, mais qui est aussi très fragile et que donc je voulais rester déjà fort pour elle, pour ne pas, enfin pour qu'elle voie que ça allait, pour ne pas être triste devant elle, pour qu'elle ne se sente pas plus mal déjà pour commencer. Mon papa, lui, c'est un ours avec un cœur de guimauve. Enfin, il fait le fort à l'extérieur, mais il est très sensible à l'intérieur. Donc, pour lui aussi, là, il a fallu rester fort
Et en fait, je crois que ça a démarré comme ça. Je suis resté fort pour eux, pour qu'ils ne souffrent pas trop. Parce que moi, à ce moment-là, enfin, j'étais tellement drogué aux médicaments et je n'avais pas encore spécialement compris la mesure de l'accident. Je n'avais pas encore compris les implications futures. Enfin, je ne savais absolument rien de mon avenir ni quoi que ce soit. Donc, ça avait démarré comme ça, ma nouvelle vie, finalement, à devoir rester fort pour mes parents. Et puis, finalement, ben, tous les amis sont venus, toute la famille est venue en permanence, tout le temps. Et donc, ben, finalement, j'ai vu que j'étais très bien entouré et ma rééducation s'est passée très bien. Moi, j'étais comme un petit poisson dans l'eau. Et aussi, également, un élément important, c'est que il me semble que j'étais le cas le moins grave, finalement. J'étais dans un centre de revalidation où je pense que j'étais le cas le moins grave du lot parmi tous les patients. Ouais, ça t'a aidé à relativiser. Et est-ce que à l'hôpital ou dans le centre de rééducation où tu es allé après l'accident, est-ce que tu as eu droit à un soutien psychologique? Oui, donc on m'a obligé, enfin on m'a pas obligé, c'était dans mon programme, à aller voir une psychologue. Donc j'allais voir une psychologue 3 fois par semaine. Mais mes vrais psychologues, c'était les autres patients en fait. Ça a pas été elle, ça a été simplement les autres patients. Parce que ben, elle avait toujours ses 4 membres, elle n'avait pas de maladie grave, elle n'avait pas de maladie chronique, elle n'avait personne dans sa famille qui était en situation de handicap ou qui avait de maladie grave. Donc elle n'était confrontée ni de loin, enfin, elle n'était pas du tout, elle ne sait pas ce qu'on vivait. Comme à toi, je peux te parler de douleurs que j'ai eues au début dans mon bras. Ben, tu ne peux qu'imaginer la chose. Tu as toujours tes 4 membres. Tu ne peux qu'imaginer ce que j'ai ressenti. Par contre, une autre personne amputée ben, comprendra immédiatement de quoi je parle. C'est aussi simple que ça. Bizarrement, entre patients, il y avait une grande solidarité. Comme tout le monde vivait, entre guillemets, un petit enfer, ben, tout le monde se sentait libre de partager. Et finalement, on était une bande de copains, on se réunissait le soir. Et chacun racontait ses avancées, ses projets, ses rencontres avec la famille, parce qu'il y en a certains qui ont connu des phénomènes de rejet, des femmes amputées qui ont perdu leur mari parce que n'étaient plus comme avant, n'étaient plus aussi belles ou ne supportaient pas le handicap. Des gens qui avaient très fortunés, qui avaient une certaine image à préserver en société, qui ne voulaient pas trimballer leur enfant autiste ou leur enfant amputé parce que ça ne faisait pas bien. Avant ton accident, qu'est-ce que tu connaissais du monde du handicap? Comme tout le monde, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi. Enfin, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est une personne en chaise roulante, mais est-ce que c'est la sclérose en plaques? Est-ce que c'est un accident de voiture? On ne s'y intéresse pas vraiment. Des personnes en chaise, j'en avais déjà vu un paquet, mais je n'avais jamais été vers elles leur proposer mon aide, tout simplement. Enfin, comme tout le monde, on passe à côté, on passe à côté sans les regarder. Pourquoi, je ne sais pas, mais enfin oui, j'étais comme tout le monde. Enfin, je les voyais sans les voir. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens handicapé? Le terme handicapé, tu trouves que ça fait partie de toi maintenant ou pas? Honnêtement, ça dépend parce que par rapport à certaines personnes, que ce soit dans le travail ou dans la vie quotidienne, je n'aime pas dépendre des autres. Donc, j'essaie toujours de trouver des astuces, que ce soit pour faire mes lacets, pour faire à manger, j'ai repassé mon permis, donc j'ai une voiture adaptée pour faire du sport. C'est con, mais quand je vais courir, ben, j'ai des chaussures avec un laçage particulier qui me permet de les lacer à une main. J'ai adapté un VTT pour continuer à faire du vélo. Oui, le handicap fait partie de ma vie, mais n'est pas une barrière à ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire quelque chose, ben, oui, je le ferai peut-être pas comme quelqu'un de traditionnel qui a ses 2 mains, mais je vais trouver une astuce, je vais me casser la tête 2 minutes et j'y arriverai par un autre moyen, mais j'y arriverai aussi.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu peux pas faire? Là, à l'heure actuelle, en réfléchissant, qu'est-ce que j'arrive pas à faire? Non, pas grand-chose, honnêtement. Enfin, honnêtement, non, rien. Je me démarre toujours pour arriver à faire ce que je veux faire. Enfin, je vis avec ma compagne dans ma maison. Ben, par exemple, elle va passer à l'eau et moi, je vais aspirer. Aspirer, ben, il faut qu'une main pour le faire, pour rentrer du bois. Ben, parce qu'on se chauffe au bois, ben, j'ai un chariot sur roulette. De base, c'est un chariot pour enfants. Ben, on a enlevé la caisse, on l'a adapté pour mettre une caisse plus solide, ben, je n'ai pas une brouette, mais j'ai un chariot que je tire pour rentrer mon bois. Enfin, il y a quelques petites adaptations ici dans la maison, mais que non, c'est pas handicapant du tout. Même plier le linge, je sais plier le linge. Quel homme formidable. Euh, Ouais. et sinon, pour revenir à ta rééducation, tu es resté combien de temps dans ce centre de rééducation? Donc, je suis resté 4 mois dans le centre de revalidation. Je suis resté 4 mois où il a fallu ben, réapprendre à devenir ben, droitier déjà, vu que de base j'étais gaucher. Donc, j'ai dû réapprendre à écrire de la main droite, réapprendre à tout faire finalement, à se laver, à se raser. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à réapprendre? Je dirais que c'est se faire à manger. C'est se faire à manger parce que, ben, étant donné que je suis un petit glouton sur pattes, eh ben, j'ai- j'ai- j'aime bien manger, j'aime fort beaucoup manger. Mais ouvrir des emballages de n'importe quoi, couper de la viande, ben, au début, c'est compliqué. Faut trouver des astuces. Prendre une casserole à une main, ben, c'est très compliqué. Donc, il faut trouver des petites astuces. Et ça, c'était plus dur à apprendre, c'est à se faire à manger. Quel conseil tu donnerais à une personne qui vit la même chose que toi? Je dirais que c'est bien s'entourer, s'entourer de personnes qui sont là pour toi et qui veulent ton bien-être finalement, et qui t'acceptent comme tu es. Oui, c'est aussi simple que ça et réfléchir à ce qu'on veut faire du restant de notre vie, profiter un maximum. Et quel conseil tu donnerais aux proches justement d'une victime? D'être ouvert d'esprit, c'est la première des choses. Se dire que ben, la personne est toujours vivante, elle est pas morte, elle est toujours là, toujours bien vivante. Donc la vie ne s'arrête pas. Ici dernièrement, j'avais croisé une petite fille au parc qui était aussi amputée d'un bras et son papa était venu me trouver parce il était un peu ben, justement démuni. Il ne savait pas trop comment gérer la chose et ben, je lui dis simplement, ben, regardez votre fille, elle joue avec des enfants de son âge, elle a l'air très heureuse, il joue avec elle sans problème, elle est lancée, enfin, ne vous tracassez pas, elle va s'en sortir. Le problème, c'est pas elle, à la limite, le problème, c'est le regard des autres, tout simplement. Ce n'est pas un monstre. Justement, comment tu vis le regard des autres? Je m'en amuse beaucoup, en fait. Ça ne me touche absolument plus parce que déjà, c'est mon corps, c'est moi. J'ai une différence qui se voit, mais ça fait pas de moi un monstre de foire. Et tu as déjà eu des remarques négatives par rapport à ta situation, à ton handicap? Remarque négative, gratuite, non. Maladroite et vraiment sans le vouloir, ouais, j'en ai de temps en temps. Quand les gens justement ne voient pas qu'il me manque un bras. Et donc, ben, parfois, les gens se disent, ah tiens, c'est juste un jeune fainéant parce qu'il a sa main dans sa poche. Mais non, je n'ai pas ma main dans ma poche. Je mets juste ma manche dans ma poche pour éviter qu'elle m'ennuie et qu'elle valse partout. Par exemple, ici, j'ai eu le cas avec un directeur à mon travail qui me voit arriver avec une sacoche. Donc, j'avais ma sacoche sur l'épaule. J'avais mis mon pull par-dessus, donc on ne voyait pas qu'il me manquait un bout. J'arrive dans son bureau, je pose la sacoche avec des courriers à l'intérieur sur son bureau et je commence à me battre avec ma main droite pour les sortir de la dite sacoche. Et lui, tout fier, me dit, ah, ce serait plus facile avec deux mains quand même. Mais il n'avait pas vu, tu vois.
Et donc, j'enlève le pull. Et là, il remarque tout de suite que la bêtise, la boulette. Et là, il est devenu tout blanc et il était mal à l'aise. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, mais à l'avenir, on va peut-être éviter de me prendre pour un fainéant fini, quoi. Et voilà, c'est parfois des remarques qui sont maladroites, c'est plus maladroit que méchant, je pense. Est-ce que tu as des douleurs liées à ton amputation? Oui, toujours, j'ai des douleurs bien réelles de mes nerfs. Donc, comme mon bras j'ai eu un gros traumatisme, mon os a continué un petit peu à pousser et mes nerfs se chevauchent, entre guillemets. Donc, ça crée des brûlures internes. Donc, oui, j'ai des douleurs, et toujours maintenant, après 5 ans, j'ai des douleurs en permanence qui font partie du quotidien finalement. Et est-ce que tu as des astuces ou tu fais des choses pour essayer d'apaiser ces douleurs? Oui, je fais beaucoup de sport parce que Et du coup, ouais. je fais beaucoup de sport, que ce soit natation, salle de sport également pour muscler mon bras gauche. Et donc, c'est cette partie atrophiée finalement de mon corps. Vu que comme je n'utilise plus mon bras gauche, les muscles de ce côté-là diminuent et ça pourrait créer des problèmes plus tard. Et je fais également des courses d'obstacles. Donc, c'est comme du triathlon finalement, mais avec. Ah non, non. Il va falloir que tu coupes cette partie-là pour revenir au début. Comme le Joker. Ah, vas-y. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai du mal à expliquer ce que c'est. Donc, c'est les courses d'obstacles, c'est les courses spartanes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Mud Days, donc c'est les courses C'est d'obstacles ça, voilà. dans la boue, dans le sable, dans la neige, Ouais, exactement. qui sont développées ces dernières années. Et justement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire toutes ces courses? Ça m'apporte également, ça m'apporte beaucoup de bien-être parce que une fois que je démarre la course et finalement, comme tous les autres, j'ai juste envie d'aller au bout et de me dépasser. Ça me procure un bien fou finalement. J'en oublie pendant 3 heures mon handicap et parfois les douleurs qui vont avec parce que pendant toute la course, tous les autres soit m'encouragent ou parfois j'ai du mal sur certains obstacles et du coup ils viennent pour m'aider. Je me souviens une fois, je devais passer un mur et j'y arrivais pas parce que il faisait trop mouillé et j'avais pas du tout d'adhérence. Et finalement, il y a les 4 personnes devant moi sont revenues au-dessus du mur. Les 4 suivants sont arrivés et ils m'ont porté, ils m'ont élitreillé au-dessus du mur. Et finalement, on a fini la course tous ensemble. Et c'est des gens que je connaissais absolument pas, mais finalement, on est toujours en contact maintenant. Ma question, c'est est-ce que tu l'as évoqué, est-ce que tu arrives à oublier? Est-ce qu'il y a des jours où tu arrives à oublier que ce bras gauche, il est parti? Oui, ça arrive parfois. Ça arrive par moments que j'oublie carrément qu'il manque un morceau. Mais souvent, très vite, soit les gens, par une petite remarque ou par un regard, me le rappellent finalement. Quand je vois les gens dans les transports en commun qui me regardent avec insistance en se demandant ce que c'est, là, je sais qu'ils ne me regardent pas moi. Enfin, je sais qu'ils regardent le bras. Et voilà, tout simplement. Mais ça ne me touche plus du tout. Et justement, je remarque que parfois, c'est à moi de mettre les gens à l'aise avec le handicap. Je pense notamment quand je vais nager. Les gens, parfois, quand je m'arrête pour bouger mes lunettes, après, quand je les remets, j'ai beaucoup de mal parce que donc, je dois me battre avec mon magnon pour réussir à remettre les lunettes. Et les gens me regardent en se disant je vais aller proposer mon aide, mais je vais attendre un petit peu parce que je sais pas si les gens n'osent pas ou si ils ont peur d'être maladroits, mais je vois qu'ils sont un peu dans les starting blocks. Toi, ils ont envie de démarrer, mais ça vient pas. Et Et puis alors, finalement, justement, tu crois qu'il faut oser ou qu'il faut te laisser te débrouiller tout seul? justement, c'est un point qui embête beaucoup de personnes handicapées, je pense. C'est la manière dont l'aide est proposée.
Venir dire je vais le faire à ta place parce que tu n'en es pas capable, ça c'est de l'infantilisation et ça c'est méchant. Mais venir proposer ton aide, ça c'est gentil. Ça ok, ça il n'y a pas de souci. Donc tout est dans la manière de proposer, quoi, de suggérer, mais de pas Oui, forcer la exactement. personne. Parce que enfin, il y a une différence entre proposer son aide et imposer son aide. Et du coup, beaucoup de gens se sentent diminués simplement parce qu'on leur a dit tu n'es pas capable de le faire, je vais le faire à ta place. Non, moi, je préfère me battre et essayer plusieurs fois de faire quelque chose et d'échouer par moi-même, de me dire ok, j'y arrive pas, je vais demander de l'aide, plutôt que quelqu'un vienne me dire je vais le faire à ta place parce qu'il te manque un bras. Ça, je le prendrais mal. Et est-ce qu'il y a une chose qui te manque de ta vie d'avant, finalement? Non, honnêtement, non. Parce que même maintenant, on me proposerait de récupérer mon bras gauche, et ben je ne voudrais pas. Waouh. Je ne voudrais pas récupérer mon bras. Tu dirais que tu es plus heureux maintenant? Clairement, à 100% sûr de la chose, ouais. Je suis bien plus heureux maintenant, bien plus épanoui. Ouais, enfin, clairement, c'est le jour et la nuit. Enfin, depuis que j'ai perdu mon bras, je me suis fait enfin, tellement de connaissances que parfois, enfin, je me rends parfois pas compte de tout ce que j'ai fait ici en 5 ans. Enfin, je me suis retrouvé en France, en Italie, en République tchèque. J'ai été dans différents pays, chose que j'aurais jamais fait avant. J'ai rencontré tellement de gens, je suis allé vers tellement de gens. Encore une fois, c'est une chose que j'aurais pas fait avant. J'étais dans ma case, boulot. Et j'avais pas le temps pour autre chose. Et finalement, je vois que là, j'ai une vie sociale, j'ai plein d'amis, j'ai plein d'activités, j'ai plein de hobbies. Oui, enfin, clairement, ma vie est clairement meilleure qu'avant. Ça, c'est clair et net, ça. Et de quoi es-tu le plus fier depuis ton accident? Je dirais que c'est depuis que je discute avec d'autres personnes en situation de handicap et à qui je montre et j'explique que voilà que la vie n'est pas finie, où j'explique mon parcours et finalement inspirer d'autres personnes comme enfin comme d'autres personnes handicapées l'ont fait pour moi. Lorsque je suis arrivé dans le centre de révélation, j'ai rencontré un double amputé, bras et jambe droite, donc double amputation du même côté. Et il a répondu à toutes mes questions, il a répondu à toutes mes inquiétudes. Il m'a montré que finalement, enfin, la vie n'était clairement pas finie, qu'il fallait en profiter à fond. Et c'est ce que j'ai fait. C'est grâce à d'autres personnes handicapées que je suis le Tanguy d'aujourd'hui. Si tu pouvais, par magie, parler au Tanguy d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est une question difficile, ça. Ça, c'est une question difficile parce que, étant donné que j'en suis arrivé là aujourd'hui à cause d'un accident très grave, je ne suis pas sûr de lui dire vas-y, fonce. Enfin, tu vois. Je ne sais pas s'il serait bon de changer quelque chose, en fait. Parce que j'adore ma vie comme elle est actuellement. Je ne voudrais pas retourner 10 ans en arrière et lui dire arrête tes études d'horticulture, va faire quelque chose d'autre. Je n'aurais pas rencontré les gens que j'aurais rencontrés aujourd'hui. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, non, clairement, enfin, on ne va rien changer. Ok. Et est-ce que tu te souviens, j'imagine que tu avais beaucoup de questions les jours après ton accident. Est-ce que tu te souviens ce qui te faisait le plus peur? Ouais, ce qui me faisait le plus peur, c'est d'être accepté par la société, justement. C'était ma question, ça allait être de savoir est-ce que je vais réussir à me faire des amis? Est-ce que je vais pas être rejeté du fait de mon handicap? Est-ce que je vais retrouver l'amour, tout simplement? Est-ce que quelqu'un acceptera d'être vu en extérieur avec moi? Enfin, avec le recul, je vois que c'est des questions qui sont bêtes parce que c'est finalement des barrières que je m'étais mis à moi-même
parce que finalement, ben, les gens qui sont ouverts d'esprit, on s'en fout. Qu'il y ait un bras en moins, même qu'il y ait les deux en moins, on s'en fout. Ça change pas qui est la personne à l'intérieur. Donc, c'était les deux plus grandes questions. Quel allait être mon avenir professionnel? Est-ce que j'allais devoir rester chez moi toute ma vie ou est-ce que j'allais pouvoir de nouveau être utile et retourner travailler dans une autre branche, du coup. Et je sais aussi que tu as beaucoup de tatouages sur ton corps. La Ouais. question que je me pose, c'est que tu as fait notamment après ton accident. Et donc, est-ce que ça t'a aidé à accepter ton nouveau corps ou ça n'a rien à voir? Si, un peu des deux quand même. Un peu des deux. Donc, j'ai ici sur mon magnon. Donc, vous le verrez pas, mais j'ai des super-héros avec une explosion au bout de mon magnon. Justement, ben, c'était parce que je voulais en rire, je voulais dédramatiser justement ce bout de chair meurtri de mon petit corps. Et je voulais apporter une petite touche d'humour. Et donc, voilà, c'est ce tatouage sur mon magnon est clairement pour le dédramatiser, pardon. Est-ce que depuis ta rééducation, tu as eu une prothèse? Oui, donc j'en ai eu deux. J'ai une prothèse, on va dire, à l'ancienne, que je faisais fonctionner par mouvement thoracique. Donc, quand je mettais les bras en avant, ben, ça levait le bras. Quand j'ai rouvert la cage thoracique, le bras descendait. C'était la première que j'ai eue. Ensuite, j'ai une deuxième, donc plus ou moins, on va dire, la Rolls des prothèses, avec coude électronique, main électronique et tout et tout. Qui est, on va dire qu'elle est pratique. Elle est pratique, mais pas fonctionnelle et ne m'est pas utile au quotidien. Parce que, Dans quel moment tu peux t'en servir? ben, en fait, justement, c'est tout le problème. Ben, je peux m'en servir pour prendre un verre d'eau, par exemple. Je peux m'en servir pour ouvrir une porte, pour attraper un sac, pour faire plein de choses. Mais le problème, c'est le temps de latence, en fait, le temps de faire les actions avec cette prothèse qui est finalement plus handicapant. Si je dois prendre mon téléphone et prendre, je ne sais pas, prendre une bouteille d'eau, ben, je n'ai qu'une main. Ben, ici, si je dois la prendre avec la prothèse, ça va me prendre bien 2 minutes pour réussir à prendre et la bouteille et mon téléphone. Tandis que ben, ici, je suis tellement habitué à une main que je mets la bouteille d'eau sous mon bras, sous mon aisselle, et je prends mon téléphone dans ma main. Tu as trouvé des parades pour chaque action de la vie quotidienne. Ouais, Et du exactement. coup, c'est plus compliqué de faire ces actions avec la prothèse que sans. Ben, la prothèse est bien. Les actions qu'elle propose sont également très bien. Mais la mise en pratique est tellement lente, tellement fastidieuse que finalement, c'est la prothèse du coup qui rend qui rend ma vie handicapante du coup. Parce Ouais. elle me ralentit finalement. Ouais, il y a encore des progrès à faire au niveau technologique pour que ce soit plus Ouais, ouais. rapide et plus pratique à utiliser. Et au niveau esthétique, tu as l'impression que le regard des autres, il est plus marquant quand tu as la prothèse ou quand tu l'as pas? Honnêtement, j'ai déjà parlé à des gens, donc des gens qui étaient à 1 mètre de moi, où j'étais en t-shirt sans la prothèse. Donc, j'étais vraiment, t-shirt sans prothèse. Donc, on voyait clairement qu'il manquait un morceau. Ben, des gens qui me voyaient pour la première fois ne l'ont pas vu. Enfin, certains n'ont pas fait attention. Donc, non. Enfin, honnêtement, il y a pas de réelle différence. La Ok. prothèse se voit parce qu'elle est noire, mais non. Enfin, il y a pas de réelle différence, je pense pas. On arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce que tu as des projets à l'avenir et plus ou moins long terme? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as peur de ne pas réussir dans ton avenir dû à ton handicap? Ah, la question piège. Mais les projets futurs, c'est que actuellement, je suis fiancé. Donc, Félicitations. merci.
Donc, je suis actuellement fiancé. Donc, avec ma compagne, on cherche une maison. Après la maison, on va chercher, enfin, on va pas chercher, on va le faire. On aimerait bien avoir un enfant. Et ben, mes craintes se trouvent là, tout simplement. J'ai envie d'être un papa actif. J'ai envie d'être enfin, un papa et un compagnon actif. Donc, j'ai envie de pouvoir faire des choses. J'ai envie de pouvoir donner à manger. J'ai envie de pouvoir enfin, tout faire. Et j'ai parfois peur qu'avec avec un bras, ben, j'ai plus de difficultés. C'est ma seule crainte sur l'avenir finalement. Finalement, c'est des craintes que je pense que tout le monde a avant de devenir parent pour la première fois. Et donc, Oui, je je pense, sais que ouais. tu feras un papa formidable. C'est gentil. Alors, les dernières petites questions, c'est est-ce que tu as un livre, un film ou une personnalité qui t'a marqué et dont tu as envie de nous parler? Par rapport à l'handicap, Oui, ou ta vision de la vie, ou comme tu veux. ben ici dernièrement, un film que j'avais adoré, c'est le film Patient. Oui, de Le Grand film Corps Malade. Patient de Grand Corps Malade, ouais, exactement. Parce que finalement, ça reflète très bien mon histoire. Et on la voit ce coup-ci de l'intérieur. On voit vraiment la réaction du fils face à son père, de la découverte de son handicap, de la prise de conscience par rapport à son handicap. Oui, clairement, enfin, j'ai pleuré devant ce film-là parce que ça a réveillé des souvenirs. Et est-ce que tu as d'ailleurs ton meilleur souvenir dans le centre de rééducation? Est-ce que tu te souviens d'un moment poignant? Ben, en fait, oui. C'est quand j'ai rencontré donc, ce double amputé qui était venu pour me rencontrer parce que j'avais dit à ma kiné que j'avais plein de questions, enfin, que je me posais plein de questions sur la vie future. C'était Et un en double fait, amputé des membres supérieurs ou inférieurs? ben, il avait et le bras droit et la jambe droite. Ouais, donc enfin, là, c'était banco. Donc, il avait un bras en moins et il avait la jambe en moins du même côté. Et donc, il était venu pour me rencontrer. Et finalement, bah, après 2 minutes, il me dit tu sais faire tes lacets? Je lui dis ben non. Ben, du coup, il se lève. On s'est levés tous les deux en plein milieu du réfectoire. Il m'a montré, il m'a montré comment faire ses lacets à une main. Et finalement, bon, on a parlé pendant 2-3 heures de tout et de rien. Et quand on s'est quitté, ben, j'avais le sourire. Enfin, j'étais rassuré. Je savais que ben, du coup, c'est bon. Enfin, tout se passerait bien. Et voilà, j'étais lancé. Oui, il t'a montré que c'était possible. Ouais, exactement. Et est-ce que tu as une citation ou un mantra ou un proverbe qui, pareil, que tu aimes, que tu veux partager avec nous? Non, ça malheureusement non, j'en ai pas. Enfin, j'en ai tellement que je pourrais pas. Je Alors moi, pourrais. j'en ai vu une sur ta page Facebook où Ouais, tu dis-moi. marqué en anglais, en gros, j'ai perdu un bras, mais j'ai gagné la vie. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ok, d'accord. C'est ouais, Donc elle fait partie de mes preuves, c'est là. je Ouais. réponds pour toi, je la trouvais pas mal. Et dernière question, est-ce que tu as un sujet dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder? Non, on a parlé du regard, on a parlé du regard des autres. C'est finalement l'un des sujets qui me touche le plus. En fait, c'est le regard des autres et la manière dont les gens normaux, entre guillemets, se comportent et viennent proposer leur aide aux personnes handicapées. C'est l'un des sujets qui me touche le plus, en fait. Mais on l'a abordé. Mais merci beaucoup, Tanguy. Je Merci pourrais à toi. rester des heures à t'écouter. Je trouve que ton témoignage est positif et plein d'espoir. Et donc, je te remercie vraiment de t'être livré comme ça. Et je te dis à très bientôt. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup à Tanguy de m'avoir fait confiance et merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Tanguy, vous pouvez aller voir les notes de l'épisode.
Enfin, si vous appréciez le projet et que vous souhaitez le voir grandir, n'hésitez pas à me proposer des sujets et à donner votre avis sur l'application Apple Podcast ou sur le compte Instagram Pépin Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.